à tous et bienvenue sur la chaîne de Nana Joey Cuisine. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire vos propres biscuits. Et oui, vous n'avez plus besoin d'aller en acheter au magasin, plus besoin de vous déplacer. Vous pouvez les faire vous-même et ils seront encore meilleurs. Vous pouvez même y rajouter ce que vous voulez comme des pépites de chocolat. Ils seront super. Donc, si vous êtes intéressé, regardez cette vidéo avec moi et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle recette de Nana Joey Cuisine. Alors, pour cette recette, vous avez besoin de 2 tasses de farine fermentante. En anglais, ça s'appelle self-raising flour. Vous avez besoin de 250 g de beurre ou de margarine. Pour cette recette, je vais y rajouter une demi-cuillère à café d'extrait de vanille. Et vous ne devez pas l'utiliser, c'est complètement optionnel. Ok. Vous aurez aussi besoin de sucre. Alors, j'utilise du sucre cristallisé cette fois-ci. Vous avez besoin d'une demi-tasse de sucre. Ok. Alors, la première étape est très facile. Mettez votre beurre dans un bol. Alors, je le répète, j'ai 250 g de beurre dans mon bol. Ok. Et ensuite, vous pouvez y rajouter votre sucre qui est une demi-tasse de sucre qui vaut à peu près 80 à 90 grammes ou 90 grammes. Ok. Et ensuite, vous pouvez y rajouter une demi-cuillère à café d'extrait de vanille. Ok, si vous le voulez. Et ensuite, on va blanchir le sucre et le beurre. Alors cette fois-ci, j'utilise mon mixeur à main, mais vous pouvez très bien le faire manuellement. Ok. Et voilà, donc maintenant mon sucre et mon beurre est blanchi. Et maintenant, je vais lui donner un petit coup. Je vais mélanger un petit peu pour être sûr que tout soit bien mélangé et bien prêt. Et ensuite, l'étape suivante est de rajouter votre farine. Donc, je vais la rajouter en 3 fois. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour moi pour mélanger. Ok? Et donc, voilà. Prenez votre spatule et commencez à mélanger la farine et le beurre et le sucre. Et là, maintenant, je rajoute ma farine pour la deuxième fois. Et toujours petit à petit, ok? Et je vais continuer à mélanger ma farine avec ma spatule. Ok? Lentement, mais sûrement. Et ensuite, j'ai rajouté ma farine pour la 3e fois. Et cette fois-ci, je vais continuer le mélange manuellement. Ok? Lentement, mais sûrement, en étant sûr que tout soit bien mélangé. Ensuite, étalez un petit peu de sucre sur votre plan de travail. Pourquoi? Cela permettra à votre pâte, à vos biscuits, d'avoir une belle couleur et d'être bien brillant. Ok? Donc, une fois que vous avez fait cela, vous pouvez y mettre votre pâte dessus et commencer à malaxer votre pâte et le sucre en même temps. Ok? Et je vous dis, vos biscuits, ils seront super beaux, super magnifiques. Ils ont une belle couleur, quoi. C'est vraiment une bonne astuce. Ok? Donc, faites en sorte de bien y incorporer le sucre. Et comme je disais au début, moi, j'utilise du sucre cristallisé cette fois-ci. Mais bon, vous pouvez utiliser du sucre fin. Ok? Vous pouvez même utiliser du sucre en poudre si vous le préférez. Mais moi, je trouve que pour cette recette de biscuits, il vaut mieux utiliser du sucre cristallisé. Mais bien sûr, je comprends, on fait avec ce qu'on a. Ok? Il ne faut pas aller en acheter si vous n'en avez pas. Du moment que vous avez du sucre, c'est le plus important. Et ensuite, voilà, j'ai mis du papier parchemin sur ma plaque de cuisson. Ok? Donc, j'ai mis un petit peu de beurre dessus pour pouvoir coller mon papier parchemin parce que parfois ça bouge un petit peu. Et donc ensuite vous pouvez faire des petits pâtons
et rouler entre vos mains pour faire des petites boules. Alors moi je fais des grosses boules parce que j'aime bien avoir de grands biscuits, de bien gros, et en même temps la pâte elle va grossir, hein. Donc vous pouvez en faire de beaucoup plus petites, mais si vous préférez les faire comme moi, vous allez en avoir à peu près 12 comme vous pouvez le voir ici, mais vous pouvez avoir entre 20 je pense et 24 si vous les faites beaucoup plus petites. Et ensuite il va falloir aplatir nos biscuits avec une fourchette. Vous pouvez utiliser autre chose si vous n'aimez pas cette forme-là. Mais bon, avec une fourchette, c'est beaucoup plus facile. Ok? Donc, faites ça avec tous vos bâtons de biscuits. Et donc voilà, mes biscuits sont prêts. J'ai aussi préchauffé mon four à 170 degrés Celsius, ou en français, c'est 160 degrés. Non, 170 degrés, pardon. Ok? Et donc voilà, maintenant je vais mettre mes biscuits au four pendant à peu près 20 à 25 minutes et ça dépend de votre four. J'utilise un four à air et donc c'est beaucoup plus rapide. Ok? Et donc voilà. Et ici je vais ressortir mes biscuits. Voilà, ils sont super et vous allez voir que votre cuisine elle va commencer à sentir super bon. Ok? Et voilà, regardez-moi ces biscuits, super beaux, super dorés. C'est ce que vous devez obtenir. Laissez-les refroidir sur une plaque, ok? Et donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer un biscuit de plus près. Et je vais le casser en deux pour que vous puissiez voir à quel point il est parfait. Et voilà, regardez ça ci. Superbe biscuit, bien croquant. C'est ce que vous devez avoir. Et donc voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé regarder cette recette et que vous allez l'essayer. Donc je vous dis, il ne faut plus aller acheter des biscuits au magasin. Vous pouvez même y rajouter du colorant rouge ou vert parce qu'on est à Noël maintenant. Et c'est beau pour les enfants, ils aiment bien faire ça, ils aiment bien regarder ça. Et donc voilà, ça c'est une autre idée de cuisine pour Noël que vous pouvez essayer. Et donc voilà, laissez-moi des commentaires, partagez mes vidéos, ok? Faites en sorte que cette chaîne puisse aller de l'avant, ok? Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle recette de Nana Joy Cuisine. Au revoir.